Bienvenue sur Sagesse en évolution. Imaginez un instant que vous possédez déjà tout ce que vous désirez le plus. Imaginez que vos rêves, vos ambitions, vos aspirations les plus profondes ne sont plus simplement des pensées qui vous traversent l'esprit, mais une réalité tangible. Que ressentiriez-vous? Comment agiriez-vous chaque jour? Cette vision peut sembler lointaine, voire irréaliste, mais ce que peu de gens savent, c'est que cette transformation est à la portée de chacun. Non, ce n'est pas de la magie. Il ne s'agit pas de vaines promesses. C'est une réalité que vous pouvez créer en vous-même, en exploitant une capacité qui sommeille en vous. Un pouvoir caché que beaucoup ignorent. Un pouvoir qui, une fois éveillé, peut littéralement changer le cours de votre vie. Ce pouvoir repose sur un alignement profond entre votre esprit, vos émotions et vos actions. Lorsque vous êtes aligné de l'intérieur, les barrières que vous pensiez infranchissables commencent à s'effriter, les doutes s'estompent, et le monde autour de vous se transforme pour correspondre à vos aspirations les plus intimes. Mais ce chemin vers la manifestation de vos rêves n'est pas un mystère réservé à une élite. Il s'appuie sur des principes simples et puissants, accessibles à tous ceux qui sont prêts à changer leur perspective et à adopter de nouvelles habitudes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 4 piliers essentiels qui vous permettront de libérer ce potentiel caché. Ces piliers ne sont pas de simples conseils ou astuces que l'on oublie aussi vite qu'on les entend. Ce sont des stratégies de vie, des fondations solides sur lesquelles bâtir une existence où chaque jour vous rapproche un peu plus de vos objectifs. Et la beauté de ces principes, c'est qu'ils ne nécessitent aucun talent particulier, aucun don surnaturel, simplement la volonté de se transformer et de voir les choses autrement. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à voir les choses différemment? Êtes-vous prêt à abandonner les anciennes croyances qui vous limitent, à découvrir ce qui se cache vraiment derrière les concepts de confiance, de positivité, de détente et d'action inspirée? Si la réponse est oui, alors cette vidéo est faite pour vous. Vous n'avez pas besoin de tout savoir dès le départ, mais il est essentiel que vous restiez jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous révéler pourrait bien être la clé qui vous manquait pour ouvrir la porte d'un avenir où tout ce que vous désirez devient non seulement possible, mais inévitable. Prenez une profonde respiration, relâchez la tension de votre corps, et préparez-vous à un voyage qui pourrait bien redéfinir votre façon de voir la vie. Vous êtes peut-être ici par curiosité, ou peut-être parce que vous ressentez au fond de vous qu'il est temps de changer quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas ici par hasard. Les minutes qui suivent peuvent marquer un tournant dans votre vie, un moment où vous déciderez de ne plus simplement rêver, mais de commencer à agir pour manifester ses rêves. Restez avec nous, car nous allons explorer ensemble comment ces 4 piliers peuvent transformer votre existence, de manière simple et accessible, pour que vous puissiez enfin vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Alors, restez attentifs, car ce qui suit pourrait bien être le point de départ de votre propre évolution. Sagesse en évolution est là pour vous guider, pas à pas, vers la meilleure version de vous-même. Ne partez pas, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vie, une fois pour toutes. 1. La confiance, le pilier fondamental pour transformer votre réalité. Imaginez-vous au bord d'une rivière. L'eau coule avec force, et au lieu de vous battre contre le courant, vous décidez de vous laisser porter par lui. Vous ressentez alors une paix intérieure, une sensation de fluidité, comme si le courant lui-même connaissait le chemin. Voilà ce qu'est la confiance. Ce n'est pas l'absence de mouvement ou d'effort, mais une manière de vous accorder avec le flux naturel de la vie. Cette confiance vous invite à voir chaque événement non comme une barrière, mais comme un élément indispensable de votre parcours, une étape vers quelque chose de plus grand. C'est cette conviction, ce regard, qui transforme votre expérience quotidienne et vous permet de rester serein face à l'incertitude. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des situations qui semblent injustes ou difficiles à accepter. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui postule pour un emploi qu'elle convoite depuis longtemps. Elle prépare son entretien, donne le meilleur d'elle-même, mais apprend finalement qu'elle n'a pas été retenue.
Son premier réflexe pourrait être la déception, la frustration. Pourquoi cela lui arrive-t-il? Cependant, avec la confiance, elle pourrait envisager cette situation sous un autre angle. Peut-être que cette porte qui s'est refermée est en réalité une opportunité déguisée. Peut-être que ce refus la prépare à quelque chose de mieux, à un emploi encore plus aligné avec ses compétences et ses aspirations. La confiance, dans ce contexte, consiste à accepter que même les événements décevants ont leur place dans notre vie et qu'ils nous conduisent là où nous devons être. Cultiver cette confiance, c'est aussi se libérer du rôle de victime. Lorsqu'un défi survient, la réaction naturelle est souvent de blâmer les circonstances extérieures, de se voir comme la proie des événements. Mais la vraie transformation commence quand on réalise que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse face à ces circonstances. Marcus Aurelius, un célèbre stoïcien, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » En d'autres termes, ce qui importe n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous interprétons ces événements. La confiance nous aide à changer notre perception et à voir les difficultés comme des leçons, des opportunités de croissance. Prenons un autre exemple, un entrepreneur qui voit son entreprise stagner après plusieurs années de succès. Au lieu de céder à la panique et de voir cela comme un échec, il choisit de voir cette période de stagnation comme une invitation à repenser sa stratégie, à explorer de nouvelles voies. Cette attitude ne nie pas les difficultés rencontrées, mais elle les transforme en un tremplin vers une nouvelle étape de son développement. La confiance, ici, est l'outil qui lui permet de maintenir sa vision à long terme, de croire en la réussite même quand les résultats immédiats ne sont pas au rendez-vous. Cette capacité à transformer les doutes et les incertitudes en un chemin vers vos objectifs demande de la patience. Souvent, nous voulons tout de suite. Nous désirons que nos efforts portent leurs fruits sans délai. Mais il est crucial de comprendre que chaque étape, chaque ralentissement fait partie du processus. Imaginez un arbre qui pousse. Avant de percer la surface de la terre, ses racines s'enfoncent profondément pour chercher la stabilité, la force nécessaire à sa croissance future. La période où rien ne semble se produire est en réalité celle où l'arbre construit les fondations qui lui permettront de s'élever. De la même manière, la confiance nous enseigne que les moments d'attente ne sont pas des pertes de temps, mais des préparations, des temps où nous nous fortifions pour accueillir ce qui nous attend. À ce stade, vous vous demandez peut-être, comment développer cette confiance dans la vie de tous les jours? Cela commence par des petits actes, des ajustements de votre regard sur la vie. Au lieu de vous dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous pouvez choisir de penser « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Un étudiant qui échoue à un examen pourrait considérer cela comme une preuve de ses lacunes, mais en faisant preuve de confiance, il pourrait au contraire y voir une occasion de combler ses faiblesses et de s'améliorer. Cette manière de penser transforme les échecs apparents en pierres sur lesquelles construire. En adoptant cette attitude, vous ouvrez la porte à la sérénité et à la résilience. Car la confiance, c'est aussi un état d'esprit qui vous libère de la peur du futur. Quand vous êtes convaincu que tout ce qui se présente à vous a une raison d'être, vous cessez de craindre l'incertitude. Vous vous dites que même si les choses ne se déroulent pas comme prévu, elles ont leur place dans un schéma plus large que vous ne pouvez pas toujours saisir immédiatement. C'est ce que les stoïciens appelaient l'amor fati, l'amour du destin. Ils nous invitaient à aimer chaque événement de notre vie, non parce qu'il est forcément agréable, mais parce qu'il contribue à notre parcours, à notre croissance. Cette philosophie de la confiance est un véritable antidote contre la paralysie que provoquent souvent les doutes. Imaginez un artiste qui hésite à présenter son œuvre au public, craignant les critiques. En cultivant la confiance, il comprend que chaque critique, même négative, peut être une source de progrès. Il se lance alors, sans être paralysé par la peur de l'échec, sachant que le processus d'exposition est une étape vers une meilleure maîtrise de son article. Cette confiance lui donne le courage d'agir, de continuer à avancer, même lorsque les résultats ne sont pas encore là. Finalement, la confiance est la clé qui ouvre les portes de votre réussite,
car elle vous permet de rester centré sur ce qui est vraiment important. Plutôt que de vous laisser emporter par les distractions, les jugements des autres ou les petites contrariétés de la vie, elle vous aide à garder le cap sur vos objectifs. Elle devient un guide intérieur, une voix calme qui vous dit « Continue, tout a un sens, même si tu ne le comprends pas encore ». La confiance ne vous promet pas un chemin sans embûches, mais elle vous garantit que chaque pierre sur votre route peut devenir une marche vers votre but. Et si vous faites de la confiance votre allié, vous verrez que les portes qui semblaient fermées s'ouvriront au moment le plus juste. Cela demande du temps, de la persévérance, mais c'est précisément cette attitude qui vous distinguera de ceux qui abandonnent face aux premières difficultés. La confiance est un marathon, pas un sprint, et elle vous invite à apprécier chaque étape du parcours. Maintenant que nous avons exploré en profondeur le rôle central de la confiance dans la transformation de votre réalité, il est temps de voir comment elle se connecte à une autre clé tout aussi essentielle pour manifester vos désirs, l'attente positive. Car si la confiance vous donne la force de persévérer, c'est l'attente positive qui vous maintient dans un état de réceptivité et de joie face à ce que l'avenir vous réserve. Suivez-moi dans la prochaine partie, où nous découvrirons comment l'attente positive agit comme un aimant, attirant à vous les opportunités et les succès. 2. L'attente positive, le moteur de la manifestation. Imaginez-vous au volant de votre vie, sur une route de campagne parsemée de montées, de virages et parfois de zones de brouillard. Vous ne savez pas toujours ce qui se cache derrière le prochain virage, mais une chose est certaine. Si vous êtes convaincu que le chemin vous mènera à une destination magnifique, votre voyage prendra un tout autre sens. C'est là que l'attente positive entre en jeu. Elle est ce carburant intérieur, cette force invisible qui transforme les doutes en détermination, les incertitudes en possibilités. L'attente positive va au-delà de l'optimisme passif. Ce n'est pas simplement espérer que les choses vont bien se passer. Il s'agit d'une conviction profonde, une certitude qui habite votre esprit et votre cœur, même quand tout semble aller à l'encontre de vos désirs. Elle repose sur l'idée que l'univers conspire en votre faveur, que chaque événement a le potentiel de vous rapprocher de ce que vous souhaitez vraiment, à condition de garder le cap. Prenons un exemple concret. Imaginez un athlète qui se prépare pour une compétition importante. Il a suivi un entraînement rigoureux, mais le jour de la course, la météo est mauvaise, le vent souffle fort, et les conditions sont loin d'être idéales. Un simple optimiste pourrait penser « J'espère que le vent se calmera ». Mais quelqu'un qui pratique l'attente positive se dit plutôt « Peu importe le vent, je donnerai le meilleur de moi-même. Je sais que chaque situation peut me renforcer et m'aider à atteindre mon plein potentiel. » Cet état d'esprit crée un terrain propice à la réussite, car il conditionne l'athlète à voir les défis comme des alliés, et non comme des ennemis. La puissance de l'attente positive réside aussi dans la visualisation. Se projeter mentalement dans la vie que l'on souhaite vivre, c'est comme donner une carte à l'univers, une indication claire de ce que l'on est prêt à accueillir. Imaginez une personne qui rêve de créer sa propre entreprise. Plutôt que de se laisser submerger par la peur de l'échec ou l'incertitude économique, elle s'imagine chaque matin à la tête de son entreprise, ressentant la fierté et la satisfaction d'un projet qui prospère. Elle se voit signer des contrats, travailler avec des clients satisfaits et se réjouir des progrès réalisés. Cette pratique de visualisation active une énergie puissante qui attire vers elle des opportunités correspondant à cette vision. Les neurosciences soutiennent d'ailleurs ce principe. Des études montrent que lorsque nous visualisons un objectif avec précision, notre cerveau active les mêmes circuits neuronaux que si nous étions réellement en train de vivre cette expérience. Cela signifie que notre esprit ne fait pas toujours la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé avec intensité. En envoyant ces signaux à l'univers et à notre subconscient, nous préparons notre esprit à saisir les occasions qui s'alignent avec nos désirs. Cependant, il est important de comprendre que l'attente positive ne se traduit pas par une absence de difficultés. La vie continue de nous lancer des défis, des imprévus, des retards. C'est dans ces moments que l'attente positive révèle sa véritable force. Elle nous pousse à nous ancrer dans la conviction que chaque retard n'est qu'un ajustement sur notre chemin. Imaginez un voyageur qui prend un train,
mais qui doit attendre à une gare en raison d'un problème technique. Au lieu de s'impatienter ou de se décourager, il pourrait se dire que ce retard lui offre une opportunité de rencontrer quelqu'un de nouveau à la gare, de lire un livre inspirant qu'il avait dans son sac, ou tout simplement de prendre un moment pour réfléchir. Cette attente positive se traduit aussi dans les mots que nous utilisons au quotidien. En affirmant « je suis prêt à recevoir ce que l'univers a de meilleur à m'offrir », nous cultivons un état de gratitude qui modifie notre perspective. Dire merci pour ce que nous n'avons pas encore reçu peut sembler contre-intuitif, mais c'est en réalité un puissant acte de foi. C'est une manière de dire à l'univers que nous faisons confiance au processus et que nous sommes déjà reconnaissants pour ce qui est en chemin. Cet état d'esprit crée un cercle vertueux où chaque pensée positive attire des expériences positives. Il ne s'agit pas de nier les moments de doute ou de douleur. L'attente positive ne signifie pas que nous devons être sourds à nos émotions. Quand les choses vont mal, il est naturel de ressentir de la déception, de l'inquiétude. Mais au lieu de laisser ces sentiments nous submerger, nous pouvons choisir de les reconnaître, puis de revenir à cette certitude intérieure que tout a un sens. Cette attitude a le pouvoir de transformer notre expérience, de nous redonner la force de persévérer. Par exemple, pensez à un étudiant qui vient de rater un examen. Sa première réaction pourrait être de se dire qu'il n'est pas assez bon, qu'il n'y arrivera jamais. Mais s'il adopte une attitude d'attente positive, il pourra considérer cet échec comme une opportunité de revoir sa méthode de travail, de mieux comprendre les concepts et de se préparer encore plus efficacement pour la prochaine fois. Au lieu de se focaliser sur l'échec, il se concentre sur ce qu'il peut apprendre de cette situation. Et c'est précisément cette posture mentale qui transforme les échecs en tremplin vers la réussite. L'attente positive nous rappelle également l'importance de la patience. Tout ne se manifeste pas instantanément, et c'est parfois dans l'attente que les plus grandes transformations ont lieu. Nous vivons dans un monde où la rapidité est souvent valorisée, où le succès doit être immédiat. Mais certaines des plus belles choses de la vie prennent du temps à se manifester. Un jardinier le sait bien. Il plante les graines et doit attendre que le soleil et la pluie fassent leur œuvre avant de voir ses plantes fleurir. De la même manière, lorsque nous cultivons une vision positive de l'avenir, nous devons aussi accepter que certaines récoltes prendront du temps à mûrir. Et cette attente, loin d'être un moment de frustration, peut devenir un temps de préparation et de renforcement. Maintenir cette attitude au quotidien demande des efforts. Nous sommes constamment bombardés de nouvelles négatives, de doutes, de peurs. C'est pourquoi il est crucial de nourrir notre esprit de positivité en nous entourant de personnes et de contenus qui nous inspirent. Adopter des pratiques comme la méditation, l'écriture d'un journal de gratitude, ou même simplement prendre quelques minutes chaque jour pour se visualiser en train de vivre la vie que nous désirons peut faire une grande différence. L'attente positive, c'est aussi la capacité de sourire à la vie, même quand elle semble nous tester. C'est se lever chaque matin avec la certitude que chaque jour nous rapproche de notre vision, que chaque défi sur notre route est là pour nous rendre plus forts, plus résilients. Cette attitude n'est pas réservée à quelques privilégiés, elle est à la portée de tous ceux qui décident de croire en leur propre pouvoir de transformation. En cultivant l'attente positive, vous devenez comme un phare dans la tempête. Vous continuez à briller, à maintenir le cap, même lorsque les vagues sont hautes et que les vents soufflent fort. C'est cette lumière intérieure qui attire vers vous les opportunités, les bonnes rencontres, les coïncidences heureuses. Et en prenant conscience de ce pouvoir, vous devenez acteur de votre vie, au lieu de vous contenter d'en être le spectateur. Maintenant que vous comprenez la puissance de l'attente positive, il est temps de voir comment elle peut être soutenue par l'action inspirée. Car si l'attente positive prépare le terrain, c'est l'action inspirée qui plante les graines. Restez avec nous pour découvrir comment passer à l'action de manière alignée, comment transformer vos intentions en gestes concrets, et faire en sorte que vos rêves ne restent pas de simples visions, mais deviennent votre réalité. 3. L'action inspirée. Transformez l'intention en réalité. L'action inspirée, c'est ce pas que vous faites, non pas par simple obligation, mais parce que quelque chose de plus profond en vous sait que c'est le bon moment, la bonne direction. C'est cette différence subtile entre le simple fait de « faire pour faire » et celui de poser des actions qui vibrent en harmonie avec vos aspirations.
Quand vous agissez avec cette clarté intérieure, vous n'avez pas l'impression de forcer les choses. Vous avancez avec fluidité, et chaque effort, au lieu de vous épuiser, vous dynamise. Agir comme si vos rêves étaient déjà à vous, c'est bien plus qu'une simple technique de développement personnel. C'est un art de vivre. Dans la vie quotidienne, beaucoup d'entre nous tombent dans le piège des efforts forcés. Imaginez un employé qui passe de longues heures au bureau, accumulant des heures supplémentaires, espérant une promotion. Il est déterminé, certes, mais ses actions viennent d'un lieu de stress et de pression, pas de l'alignement. Il s'épuise, perd sa motivation, et malgré tous ses efforts, les résultats tardent à venir. À l'inverse, pensez à un artiste qui travaille sur une toile. Pour lui, chaque coup de pinceau n'est pas un effort laborieux, mais une expression de ce qu'il ressent profondément. Il est absorbé, presque en transe, et le temps semble s'effacer. Ce que l'artiste expérimente, c'est l'action inspirée. L'action inspirée nous invite à changer notre approche de la vie. Plutôt que de courir après nos objectifs avec anxiété, elle nous encourage à avancer avec une foi tranquille, en écoutant cette petite voix intérieure qui nous murmure la direction à prendre. Cette voix, c'est notre intuition, ce sens intérieur que nous avons souvent tendance à ignorer au profit de la logique et du rationnel. Et pourtant, c'est elle qui nous guide vers les décisions les plus alignées, celle qui nous rapproche de nos désirs sans nous épuiser. Prenons un exemple concret pour mieux comprendre cette distinction. Imaginez un entrepreneur qui souhaite lancer un nouveau produit. Il pourrait décider de copier la stratégie de ses concurrents, de suivre les tendances du marché et de passer ses journées à analyser des données, tout en ressentant une certaine pression. Il s'agit là d'un effort forcé, motivé par la peur de l'échec. Mais s'il choisit de se connecter à ses propres idées, de suivre son intuition, il pourrait découvrir un angle original, une approche unique qui reflète vraiment ce qu'il souhaite apporter au monde. Il prend le risque de s'écarter des sentiers battus, mais c'est précisément ce qui le distingue et attire à lui les clients qui se reconnaissent dans sa vision. Agir de manière inspirée, c'est aussi savoir quand faire une pause. Paradoxalement, l'action inspirée ne consiste pas à être constamment en mouvement. C'est reconnaître qu'il y a des moments pour agir, et des moments pour se reposer, pour permettre à de nouvelles idées de germer. Imaginez un jardinier. Il sait qu'après avoir planté les graines, il doit les arroser, mais aussi leur laisser le temps de pousser. S'il passe son temps à remuer la terre, à tirer sur les plantes pour les faire pousser plus vite, il ne fera que perturber leur croissance. De la même manière, lorsque nous agissons avec inspiration, nous comprenons que nos efforts doivent être suivis de moments de calme, où l'on laisse les choses se développer naturellement. Mais comment savoir si nos actions sont vraiment inspirées ? La clé réside dans les émotions que nous ressentons en les accomplissant. Une action inspirée est souvent accompagnée d'un sentiment de joie, d'excitation et d'une sensation de légèreté. Même si l'effort physique ou mental est intense, il est soutenu par une énergie qui nous pousse en avant, qui nous donne envie de continuer, de persévérer. C'est l'impression de faire quelque chose qui résonne profondément avec qui nous sommes, avec notre vision de la vie. Prenons un autre exemple, celui de quelqu'un qui décide de changer de carrière, de quitter un emploi stable pour suivre une passion longtemps refoulée, comme la photographie ou l'écriture. Son entourage peut le juger imprudent, car il quitte la sécurité pour l'inconnu. Pourtant, chaque matin, il se réveille avec une nouvelle énergie, une envie de travailler qui n'a rien à voir avec l'obligation, mais tout à voir avec l'inspiration. Les heures qu'il consacre à son art, même si elles sont longues, lui paraissent courtes, car il est porté par cette conviction intime que c'est la voie qui est juste pour lui. Cette force de l'action inspirée est aussi ce qui nous permet de surmonter les échecs. Car en agissant de manière alignée, nous savons que chaque pas, même s'il ne nous mène pas directement à la destination espérée, fait partie du chemin. Si, par exemple, le photographe mentionné plus haut ne vend pas autant de photos qu'il espérait au début, il peut voir cela non comme un échec, mais comme une occasion d'affiner son style, de mieux comprendre les attentes de ses clients.
L'action inspirée ne se mesure pas seulement au résultat immédiat, mais à la qualité du parcours, à ce sentiment d'avoir suivi sa vérité. Ce qui est fascinant avec l'action inspirée, c'est qu'elle crée une synergie entre notre esprit et l'univers. Quand vous agissez depuis un espace d'alignement, vous devenez plus réceptif aux synchronicités, ces petites coïncidences qui semblent magiques. Vous pensez à une personne, et elle vous appelle le jour même. Vous prenez une décision, et soudain, une opportunité inattendue se présente. Ce n'est pas un hasard, mais la conséquence d'un alignement entre votre intention profonde et l'énergie que vous dégagez. Vous devenez un aimant pour les opportunités qui résonnent avec votre vision. Pour cultiver cette attitude au quotidien, il est essentiel de prendre le temps de se reconnecter à soi-même. La méditation, la marche en pleine nature, l'écriture d'un journal personnel peuvent être de formidables moyens de clarifier vos véritables désirs et de distinguer les actions que vous prenez par peur de celles qui viennent d'un espace de sérénité. Écoutez-vous, observez vos émotions et faites confiance à cette intuition, même si elle semble défier la logique. C'est en suivant cette intuition que vous créerez un alignement parfait entre votre esprit et l'univers, ce qui rendra votre parcours bien plus agréable et efficace. Pensez à un marin qui, au lieu de lutter contre le vent, ajuste ses voiles pour en tirer parti. Il avance plus vite, avec moins d'efforts, car il sait utiliser la force qui le pousse. Agir avec inspiration, c'est savoir ajuster nos voiles, adapter notre parcours sans résister aux courants qui nous entourent, mais en les utilisant pour aller plus loin. À ce stade, vous réalisez peut-être que l'action inspirée demande un certain lâcher-prise, une confiance en soi et en la vie. Elle nous pousse à sortir de notre zone de confort, à essayer de nouvelles approches, à nous laisser guider par quelque chose de plus grand que nous. Mais c'est précisément cette audace qui vous permet de transformer vos rêves en réalité, de ne plus simplement attendre que les choses arrivent, mais de devenir un acteur conscient de votre propre succès. Maintenant que vous comprenez la force et la magie de l'action inspirée, il est temps de découvrir un autre aspect essentiel pour manifester vos désirs, la relaxation. Car si l'action inspirée nous pousse à avancer avec enthousiasme, la relaxation nous permet de rester réceptifs, de nous ouvrir aux opportunités que l'univers met sur notre chemin. C'est un équilibre entre le mouvement et la tranquillité, entre le faire et l'être. Restez avec nous pour la prochaine partie, où nous explorerons comment la relaxation peut être un catalyseur puissant dans votre processus de manifestation. 4. La relaxation, le catalyseur de votre potentiel de manifestation. La relaxation est une porte vers la sérénité, un espace intérieur où les pensées se calment et où le tumulte de la vie s'efface pour laisser place à une clarté pure. Elle est bien plus qu'un simple moment de détente. C'est un état d'esprit, une manière de vivre qui ouvre la voie à la manifestation de vos désirs les plus profonds. En embrassant la relaxation, vous permettez à vos intentions de trouver le terrain fertile dont elles ont besoin pour croître. Car tout comme une graine a besoin de terre, d'eau et de lumière pour germer, vos rêves ont besoin de paix et de calme pour se matérialiser. Imaginez un lac dont la surface est agitée par le vent. Tant que les vagues se succèdent, il est impossible de voir clairement le fond. Mais dès que le vent se calme, l'eau devient transparente, et tout ce qui se trouve en dessous devient visible. De la même manière, lorsque votre esprit est agité par le stress, la peur ou l'anxiété, vos intentions restent floues, dispersées, et la clarté vous échappe. En vous relaxant, vous apaisez cette agitation et créez un espace où vos désirs peuvent s'enraciner. La relaxation ne signifie pas l'inaction, loin de là. Elle est un état de conscience où vous êtes pleinement connecté au moment présent, sans être accablé par le poids des attentes ou les souvenirs du passé. C'est l'instant où vous relâchez la pression, où vous acceptez que tout ne dépend pas uniquement de vos efforts constants, mais qu'une part de la magie de la vie réside dans la capacité à recevoir. Car tout comme un fermier qui laisse ses champs se reposer pour leur permettre de se revitaliser, la relaxation vous permet de restaurer votre énergie et de vous ouvrir aux opportunités que vous n'aviez peut-être pas remarquées auparavant. Prenons un exemple concret. Pensez à un étudiant qui prépare un examen difficile.
Il passe des heures à réviser, à s'acharner sur les mêmes exercices, jusqu'à ce qu'il se sente épuisé et que les réponses ne lui viennent plus. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que son cerveau a besoin de moments de pause pour assimiler toutes les informations. S'il prend quelques minutes pour faire une promenade, respirer profondément ou méditer, il revient à ses révisions avec un esprit plus frais, une concentration renouvelée. Souvent, les solutions qui semblaient insaisissables apparaissent soudainement, comme par magie, après un moment de détente. C'est le pouvoir de la relaxation. Elle ouvre la porte aux nouvelles perspectives et réorganise notre esprit pour accueillir la clarté. Mais pourquoi la relaxation est-elle si essentielle dans le processus de manifestation? Parce que lorsque vous êtes tendu, vous bloquez littéralement le flux de l'énergie autour de vous. La tension agit comme un mur invisible qui empêche l'univers de vous atteindre. C'est comme si vous gardiez vos poings serrés alors que la vie veut vous offrir quelque chose. En vous relaxant, vous ouvrez vos mains, vous ouvrez votre cœur, et vous devenez prêt à recevoir. Vous passez d'une posture de résistance à une posture de réception. Et c'est précisément cette ouverture qui permet aux synchronicités, aux coïncidences heureuses et aux opportunités inattendues de se manifester. Imaginez un artiste qui se trouve face à une toile blanche, en quête d'inspiration. S'il force les idées, s'il s'acharne à vouloir créer à tout prix, il risque de se retrouver bloqué, vidé de toute créativité. Mais s'il prend le temps de s'éloigner de sa toile, de marcher dans un parc, d'écouter le chant des oiseaux, ou de simplement se détendre en buvant un café, il se peut que l'inspiration surgisse naturellement, sans effort. C'est la nature de la créativité, mais aussi celle de la manifestation. La relaxation vous permet de vous connecter à un flux plus vaste, à l'énergie de l'univers qui guide et soutient vos actions. Pour intégrer la relaxation dans votre quotidien, il n'est pas nécessaire de consacrer des heures à méditer ou à pratiquer des exercices compliqués. Parfois, il suffit de quelques respirations profondes pour revenir à vous-même. Essayez cet exercice simple. Fermez les yeux, inspirez profondément en comptant jusqu'à 4, retenez votre souffle pendant 2 secondes, puis expirez lentement en comptant jusqu'à 6. Répétez cela plusieurs fois, en sentant votre corps se détendre et votre esprit se calmer. En quelques minutes seulement, vous pouvez changer votre état d'esprit, libérer les tensions accumulées, et vous reconnecter à l'instant présent. La nature est également un formidable allié pour la relaxation. Une simple promenade dans un parc, le contact de vos pieds sur l'herbe, le bruit des feuilles agitées par le vent, tout cela peut vous ramener à une forme de calme que vous aviez peut-être oubliée. Ces moments de reconnexion avec la nature agissent comme des rappels que, tout comme les arbres et les rivières, nous avons besoin de rythme, de moments de repos pour mieux fleurir. Un autre aspect essentiel de la relaxation, c'est l'acceptation du moment présent. Accepter le moment tel qu'il est, sans vouloir le changer immédiatement, crée une forme de paix intérieure. Cela ne signifie pas que vous renoncez à vos désirs ou à vos ambitions, mais que vous choisissez de ne pas lutter contre ce qui est. Imaginez quelqu'un qui traverse une période de chômage. Plutôt que de se débattre avec l'anxiété et de chercher frénétiquement un nouvel emploi, il peut choisir de profiter de cette période pour apprendre de nouvelles compétences, pour se redécouvrir. En acceptant la situation plutôt que de la combattre, il ouvre la voie à des opportunités auxquelles il n'aurait pas pensé auparavant. Et souvent, c'est précisément lorsque l'on relâche la tension que les solutions commencent à apparaître. Cette acceptation crée un espace où les choses peuvent se transformer naturellement. C'est un peu comme un nœud que l'on essaie de défaire. Plus on tire sur les fils, plus le nœud se resserre. Mais si l'on se détend, si l'on prend le temps de comprendre comment les fils se sont enchevêtrés, on finit par trouver une manière de les démêler. De la même manière, la relaxation nous aide à dénouer les situations complexes de notre vie en apportant un regard plus serein et plus ouvert. La relaxation nous permet aussi de mieux percevoir les signaux que l'univers nous envoie. Lorsqu'on est trop tendu, on passe souvent à côté de ces petites intuitions, de ces signes subtils qui pourraient nous guider. Mais un esprit détendu est comme une antenne qui capte mieux les fréquences subtiles de la vie.
Prenons l'exemple d'un jeune professionnel qui cherche à changer de carrière. En prenant le temps de se détendre chaque jour, il peut mieux percevoir les opportunités qui se présentent à lui, entendre ses propres envies, et suivre les chemins qui résonnent vraiment avec son désir de changement. Finalement, la relaxation est une invitation à la confiance. En relâchant notre besoin de tout contrôler, nous montrons à l'univers que nous avons foi en son processus. Et cette confiance, cette capacité à lâcher prise, agit comme un aimant pour tout ce que vous désirez. C'est en laissant les choses se dérouler à leur propre rythme, sans forcer, que l'on se rend compte que l'univers est à l'œuvre pour nous. Cela demande une patience profonde, une forme de sagesse qui sait que le moment opportun viendra. Et c'est précisément cette sagesse qui nous permet de vivre une vie plus alignée, où chaque étape, chaque respiration, devient une partie intégrante du processus de manifestation. Maintenant que vous avez découvert comment la relaxation peut ouvrir les portes de votre potentiel, il est temps de faire le lien avec tout ce que nous avons abordé jusque-là. La confiance, l'attente positive, l'action inspirée. Ensemble, ces piliers forment la fondation d'une vie épanouie et alignée, où chaque désir trouve sa place et chaque rêve devient une réalité tangible. Rejoignez-nous pour la conclusion, où nous rassemblerons ces éléments pour vous guider vers votre propre transformation. Agir comme si quelque chose était déjà à vous, c'est bien plus qu'une simple technique, c'est un véritable art de vivre. C'est choisir chaque jour de marcher avec confiance, même lorsque le chemin semble incertain, avec la conviction que chaque pas compte, que chaque effort, aussi modeste soit-il, vous rapproche de vos rêves. C'est adopter une manière de voir la vie où l'univers n'est plus un obstacle à surmonter, mais un allié qui vous soutient, qui place sur votre route les opportunités, les rencontres et les expériences dont vous avez besoin pour avancer. Lorsque vous cultivez cette confiance en vous-même, en sachant que chaque défi a un sens, vous cessez de voir les obstacles comme des impasses. Vous les percevez comme des opportunités de grandir, de vous renforcer et de vous rapprocher encore un peu plus de vos aspirations. En maintenant une attitude positive, vous devenez un aimant pour tout ce que vous désirez. Vous n'attirez plus la peur et le doute, mais la sérénité, la joie et la réussite. Chaque pensée positive, chaque mot de gratitude que vous prononcez, crée un écho dans l'univers, un écho qui revient vers vous sous forme de synchronicité, de rencontres providentielles et de situations favorables. De même, en prenant des actions inspirées, vous ne vous contentez plus de courir après vos objectifs. Vous agissez avec une clarté d'esprit qui vous permet de choisir les bonnes directions, d'emprunter les chemins qui résonnent le plus avec vos valeurs et vos aspirations profondes. C'est cette harmonie entre votre esprit et vos actions qui vous fait avancer avec fluidité, sans vous épuiser inutilement. La relaxation, enfin, vient compléter ce processus en vous permettant de relâcher la pression, de laisser de côté les attentes rigides pour accueillir ce que la vie vous offre. En vous relaxant, vous devenez réceptif aux possibilités qui vous entourent, aux signes que l'univers vous envoie, aux intuitions subtiles qui guident vos pas. C'est dans ce calme intérieur que vos désirs trouvent leur espace pour grandir, pour se manifester. Vous devenez alors le créateur conscient de votre réalité, celui qui façonne sa vie en accord avec ses rêves, mais qui sait aussi faire confiance au timing de l'univers. Souvenez-vous, tout commence par vous. Le pouvoir de transformer votre vie réside déjà en vous, dans votre capacité à croire en la possibilité de votre succès, à adopter cette attitude de confiance et de réceptivité. Plus vous croyez que vos rêves sont à portée de main, plus l'univers répondra à cette croyance, en alignant les circonstances pour que vos désirs prennent forme. Alors, faites ce premier pas dès aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez entreprendre maintenant. Transformez vos rêves en réalité, non pas en vous forçant, mais en adoptant un état d'esprit ouvert, positif et inspiré. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous êtes prêt à faire ce changement, n'oubliez pas de soutenir Sagesse en évolution. Cliquez sur le pouce bleu pour aimer la vidéo, partagez-la avec ceux qui pourraient aussi avoir besoin de ce message, et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Et surtout, activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne.
À très bientôt pour continuer ensemble ce chemin vers une vie plus épanouie et alignée.